Marie-Sophie Lacaro est l'une des rares journalistes à avoir à la fois présenté le journal télévisé de 13h de France 2 et celui de TF1, s'installant comme un visage familier pour des millions de Français. Son arrivée sur la première chaîne en 2020 a marqué les esprits puisque Marie-Sophie Lacaro a pris la suite de Jean-Pierre Pernaut, quittant France 2 du jour au lendemain. Le journaliste avait assuré la présentation du 13h de TF1 pendant pas moins de 3 décennies. Après sa prise de poste, la journaliste avait dû s'absenter de l'antenne pendant plusieurs. Née le 20 septembre 1975, Marie-Sophie Lacaro, 48 ans, est née à Villefranche-sur-Rouergue, dans l'Aveyron, mais a grandi en périphérie de Perpignan, avant de faire ses études à Toulouse, puis de rejoindre Paris. Mariée et mère de 2 enfants, Marie-Sophie Lacaro a pris l'habitude d'être très discrète sur sa vie privée. Quel est le salaire de Marie-Sophie Lacaro ? Alors que Marie-Sophie Lacaro était encore à la tête du journal de la mi-journée sur France 2, l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste, annonçait que la journaliste percevait alors un salaire 12,000 € par mois. Une information qui n'avait été ni confirmée, ni infirmée par la journaliste. Depuis son arrivée à la présentation du 13h de TF1, Marie-Sophie Lacaro toucherait un salaire d'environ 30,000 € par mois, selon plusieurs sources. La journaliste explique cependant ne pas avoir quitté France 2 pour TF1 pour l'argent. Quand j'ai dit oui à ce challenge inouï, je n'ai même pas pensé au salaire. On m'a dit après combien je gagnerais et j'étais très contente du deal, a confié Marie-Sophie Lacaro dans les colonnes du magazine Elle. Marie-Sophie Lacaro, qui est son mari, habituée à recevoir lettres d'amour et demandes en mariage depuis ses débuts à la présentation de journaux télévisés, Marie-Sophie Lacaro n'est pas un cœur à prendre. Elle partage la vie de Pierre Bascou, fondateur de la société de production de films institutionnels et publicitaires Nolita Prod, qu'elle a épousé le 12 août 2006. Un mariage qui s'est tenu en toute discrétion, lors d'une cérémonie familiale qui s'est tenue à Aurillac-sur-Vendielle, précisait la journaliste de TF1 dans nos colonnes en 2020. Marie-Sophie Lacaro a rencontré son époux Pierre Bascou sur son lieu de travail, et ce dernier n'a pas hésité à adapter son travail pour permettre à son épouse de poursuivre l'ascension de sa carrière professionnelle. Il n'aurait ainsi pas hésité à déménager à plusieurs reprises pour suivre Marie-Sophie Lacaro dont les contrats successifs l'ont un temps amené à changer de région. La vie de famille des 2 passionnés de rugby s'est depuis stabilisée en région parisienne. Comment Marie-Sophie Lacaro a-t-elle d'enfants? Marie-Sophie Lacaro et son époux Pierre Bascou ont eu ensemble 2 enfants, 2 garçons prénommés Malo et Tim. L'aîné est âgé de 12 ans, le cadet est âgé de 10 ans. Très discrète sur sa vie privée, la journaliste de TF1 s'exprime très rarement sur sa vie de famille. En 2020, elle s'était cependant confiée au magazine Elle sur sa nouvelle vie, plus proche de son lieu de travail. Si esti pour les garçons que ça a été plus dur, car nous vivions à la campagne. Ils sont passés d'un village de 1000 habitants à une école de 1000 élèves. Ça leur a fait drôle, concédait la mère de Malo et Tim. Mais les enfants sont adaptables, et ils savent que, quand je ne travaille pas, tout mon temps est pour eux. Marie-Sophie Lacaro a également pris l'habitude d'amener parfois ses 2 fils au travail. Marie-Sophie Lacaro longtemps absente du JT, pourquoi ? Moins d'1 an après son arrivée à la présentation du journal télévisé de 13h de TF1, Marie-Sophie Lacaro s'est absentée de l'antenne.
Un retrait qui devait d'abord durer quelques semaines, mais qui aura finalement duré 6 mois. Si est-il un problème de santé qui a poussé la journaliste au repos forcé? La journaliste souffrait d'une kératite amébienne, une infection oculaire rare, déclenchée en raison du port de lentilles de contact. C'est une infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l'eau du robinet. La combinaison fatale a été lentilles et eau du robinet. Une fois sur l'œil, la lentille fait couvercle et les parasites s'installent, attaquent, avait précisé la journaliste à nos confrères du Parisien. Vous avez l'impression d'avoir des graviers ou des bouts de verre dans l'œil. La douleur irradie dans la tête et dans les dents. Impossible d'imaginer que ce serait si long, si douloureux. Au total, Marie-Sophie Lacaro se sera absentée du 13h de TF1 du 17 décembre 2021 au 16 mai 2022. Elle a été remplacée par alternance par ses confrères Jacques Legros et Julien Arnaud. Santé de Marie-Sophie Lacaro, a-t-elle des séquelles de sa maladie? Revenue à l'antenne le 16 mai dernier, Marie-Sophie Lacaro est désormais remise de sa maladie. Le 6 mars dernier, elle confiait à nos confrères du Républicain Lorrain qu'elle allait beaucoup mieux. La journaliste conserve cependant des séquelles. J'ai évidemment abandonné les lentilles donc je porte des lunettes. La lumière est toujours un peu réduite sur le plateau parce que mon œil reste sensible, précisait-elle. Conséquence inattendue de sa mésaventure de santé, Marie-Sophie Lacaro a reçu beaucoup de messages de remerciements et d'anciens malades pour avoir mis en lumière cette affection. Je peux vous garantir que, auprès de ceux avec qui j'ai échangé, plus personne ne se douche avec ses lentilles, assurait la journaliste dans cette interview. Et tout le monde a bien compris que la baignade plus les lentilles, c'est juste interdit parce que c'est trop dangereux. Marie-Sophie Lacaro, qu'en pensait Jean-Pierre Pernaut? En prenant la suite des 33 ans de Jean-Pierre Pernaut à la tête du JT de TF1, Marie-Sophie Lacaro se lançait un grand défi. Mais la journaliste a su convaincre les téléspectateurs et son prédécesseur. Dans une interview accordée à Sud Radio en juillet 2021, Jean-Pierre Pernaut assurait ne penser que du bien de sa successeuse. Point d'exclamation. Marie-Sophie s'investit à merveille dans cette édition du 13h, elle travaille avec la même équipe que la mienne, avec les correspondants en région, se réjouissait le journaliste. Marie-Sophie a mené à bien la 4e élection du plus beau marché de France. On continue également SOS Village, ça continue de bien marcher. Donc, moi j'aime bien Marie-Sophie. Marie-Sophie Lacaro avait rendu un vibrant hommage à Jean-Pierre Pernaut à la suite de son décès, le 2 mars 2022. Crédit photo, Coadic Guirec.